Bonjour, on est parti donc pour la troisième méthode pour retoucher la peau. Alors pour commencer, on va prendre notre calque d'arrière-plan. On va le dupliquer par CTRL-J et CTRL-J. Le premier calque du bas sera, je vais dire, ce qu'on appelle, donc cette méthode s'appelle par la méthode des hautes et basses fréquences. Donc je vais renommer mon groupe, enfin mon calque, pardon, en basse, et le calque du dessus, je vais le renommer en haute. Alors, on va commencer par le calque de basse fréquence. Dans le calque de basse fréquence, on va essayer d'abord de faire un flou. Et pour cela, on va prendre filtre flou. Évidemment, je ne suis pas sur le bon, donc il ne veut pas m'appliquer un filtre. Flou. Alors, non. Bruit. Attends. Donc, il est donc ce filtre bruit anti-poussière. Et donc, le filtre anti-poussière, on va monter le rayon jusqu'à obtenir quelque chose qui nous convient. En général, je suis entre 15 et 20 pixels. C'est en général. Évidemment, ça dépend chaque fois de la taille de votre image et sur laquelle, plus l'image sera grande, plus normalement on doit augmenter le nombre de pixels ici. Et plus votre image est petite, normalement plus on va diminuer ce nombre de pixels. J'appuie sur OK. Et donc j'ai donc fait mon calque de basse fréquence. Alors on va continuer donc pour faire le calque de haute lumière. Donc sur le calque de haute fréquence, on va dans Image, appliquer une image. Le calque, il faut aller choisir basse, c'est le calque qu'on vient de faire, qu'on vient d'appliquer le filtre bruit anti-poussière dessus. La couche RVB c'est normal, il faut inverser. Ensuite dans opération, il faut aller le mettre en addition. Et dans échelle, il faut mettre 2. Opacité 100%. Alors ces valeurs, elles sont valables uniquement pour des images 16 bits. Pour des images 8 bits, ce sont d'autres valeurs que je vais vous donner. Donc si on travaille en 8 bits sur un JPEG, il faut prendre image, appliquer une image. C'est toujours prendre le calque basse qui est notre calque qu'on a fait le filtre attribué. En RVB, c'est normal, il ne faut pas l'inverser. Il faut le passer cette fois-ci, donc ne pas inverser. Il faut le passer en soustraction. Il faut faire l'échelle est bien de 1, mais avec un décalage de 128. Alors ce n'est pas bon, l'image que vous obtenez ici n'est pas bonne parce que moi je suis toujours sur un 16 bits. Mais si vous êtes sur un 8 bits, ça devrait marcher. Alors je vais recommencer. Donc je viens de passer rapidement en 8 bits pour qu'on puisse refaire la manipulation exactement pour ceux qui seront en 8 bits. Donc c'est bien image, appliquer une image. Donc basse parce qu'on est toujours sous la forme, sur le calque basse qu'on a été appliqué le filtre anti-poussière. Il faut donc se mettre en RVB, ne pas cliquer sur inverser, passer en soustraction, avoir une opacité de 100, une échelle de 1 sur 128. Donc de cette manière, on a exactement la même image qu'on a obtenue entre la version 8 bits et la version 16 bits. Et donc,
qu'on soit en 16 bits ou en 8 bits, la dernière chose à faire, c'est de passer ce calque de normal en lumière linéaire. Alors, une fois que ça a été fait, si maintenant je décoche mes deux images, on se rend compte en fait qu'on a revenu exactement à l'image de départ. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est que sur ce calque ici, qu'on appelle haute, ce sont tous les défauts de la peau qui sont dessus, tandis que sur ce calque-ci, ce sont les couleurs, les teintes qui sont appliquées. Donc, on peut très bien venir jouer sur ces différences pour modifier l'aspect et la texture de la peau. Alors si je masque ce calque-ci et ce calque-là, on se rend compte qu'on a quand même certains morceaux de ce calque qui sont en couleur. Donc on peut tout simplement faire image, réglage, désaturation pour désaturer complètement cette image-ci et être sûr qu'il n'y a plus du tout de couleur sur ce calque de défaut de la peau. Ensuite, donc on sélectionne le calque haute fréquence, on vient évidemment agrandir notre image et comme les autres méthodes, on va prendre soit l'outil correcteur, soit l'outil tampon. Mais cette fois-ci, il faut bien mettre que uniquement le calque actif qu'on va échantillonner. Donc, ce qui veut dire que ceci, je peux l'échantillonner. Et donc, on est parti de cette manière pour enlever chaque défaut de la peau, mais sans toucher, il faut bien le dire, sans toucher du tout à la couleur ni à la texture de la peau. Donc l'avantage de cette méthode, c'est de pouvoir ne toucher que, je vais dire, à la texture de la peau et pas du tout à la couleur. La même chose si on emploie l'outil tampon, il faut bien vérifier qu'on envoie uniquement sur le calque actif. L'outil tampon parfois permet de faire de faire des modifications plus importantes. Donc, le calque actif, ah oui, je suis qu'en opacité de 26, il faut se mettre en opacité 200. Et enlever mon mode obscurcir de tantôt pour revenir en mode normal. Donc l'outil tampon permet de corriger certaines régions de la peau de manière plus rapide pour essayer d'enlever tous les défauts. Ça vous permet également de pouvoir enlever les cheveux. Et ainsi de corriger toute la peau. Alors vous avez compris comme moi que de cette manière de faire, c'est assez long. Hein, et que donc on peut très vite, il faut un certain temps pour enlever tous les petits défauts sur le nez, les points noirs, c'est certainement la méthode la plus longue. Il faut compter que sur un portrait de ce type, une bonne heure, c'est voire 2 heures de travail pour enlever absolument tous les défauts. Mais c'est certainement une des méthodes qui permet de garder le plus possible de texture et de modifier, donc je vais dire le moins, enfin, qui donne les meilleurs résultats.
on est réellement ici dans, je vais dire, dans des micro-réglages. Je veux que les défauts sont... Les défauts, contrairement aux autres méthodes, ne sont pas du tout gommés à un moment donné. C'est vous qui effacez chaque défaut et chaque petite chose de la peau. C'est vous qui êtes en train, qui par votre travail, allez les modifier. Alors, je ne vais pas continuer pendant des heures ce boulot parce que sinon vous allez finir par vous endormir. Je crois que le principe, vous avez ici, je suis pour vous donner le principe. Et donc vous voyez que même si sur le calque, votre premier calque, vous n'avez pas de... Comment je vais dire? C'est réellement sur le calque que vous êtes en train de travailler ici que tous les défauts de la peau sont dessus. Et dès qu'on efface ces défauts de ce calque, on se retrouve dans une configuration avec... d'enlever les défauts sans devoir faire un floutage et ni devoir remettre une texture comme dans Topaz, une texture externe après floutage pour rattraper cette peau. Alors, point de vue des rides, ici, c'est à vous de décider ce que vous enlevez et ce que vous gardez. Alors, cette méthode va permettre aussi d'enlever le petit duvet qu'il y a sur la peau. Évidemment, ça prend, comme vous le voyez, un certain temps. Mais vous pouvez donc enlever le léger duvet qu'il y a sur la peau. Alors il faut savoir que donc on a pris un calque inférieur. Si réellement vous n'avez pas employé des valeurs assez fortes de floutage, etc., rien ne vous empêche de recréer ce calque, vous dupliquez l'arrière-plan et vous augmentez votre valeur de filtre anti-poussière. Et donc ça vous permet de cette manière de modifier et de corriger la peau. Alors je vais arrêter ici, je vais faire une pause, c'est pour reprendre le résultat, enfin d'ici un certain... Donc je reprends la vidéo pour vous montrer le résultat final après les retouches sur tout le visage et donc d'élimination des défauts. Alors cette méthode très clairement élimine moins de défauts que les autres, ça je crois que c'est très clair, mais d'un autre côté donne un aspect plus naturel. Donc si nous reprenons l'image de départ, la voici. Voici après ce travail sur deux couches, basse fréquence et haute fréquence. Si maintenant je prends la méthode par flou gaussien inversé, voici le résultat que ça donne. Et si maintenant je prends le Topaz, donc avec le plugin Topaz, voilà ce que cela donne. Tout ça a été fait, je dirais, avec une assez grande vitesse. Donc il y a donc voici l'image de départ.
voici ce qu'on a obtenu avec Topaz. Voici ce qu'on obtient avec le flux dossier inversé. Et voici ce qu'on obtient avec la méthode de luminance. Donc, je vous laisse le choix pour une des trois méthodes. Il y en a encore d'autres sur le marché. Et donc, à vous de voir ce que vous préférez.